Cette semaine, c'est sans surprise la mobilisation contre la réforme des retraites qui a rythmé l'essentiel de l'actualité. Jeudi, plus de 800 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, ont défilé un peu partout en France. 1 500 000 d'après les syndicats. Il y avait des rassemblements à Paris, Nantes, Rennes, Bordeaux, Lille, Lyon, Nice, Marseille ou Toulouse, parfois émaillés de violence. Plus largement, ce premier jour de grève a sérieusement impacté le trafic à la SNCF, la RATP, chez Air France ou dans les écoles notamment. Le gouvernement lui annonce que les grandes lignes de sa réforme des retraites seront dévoilées en milieu de semaine prochaine. Fin de citation. L'autre info, c'est aussi l'hommage national aux 13 soldats tués au Mali dans le crash de 2 hélicoptères. Lundi après-midi à Paris aux Invalides, il y avait une cérémonie émouvante présidée par Emmanuel Macron. Devant 2500 invités, les téléspectateurs, le président les a fait chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. Cette semaine, le bilan des intempéries dans le sud-est du pays est passé à 7 morts après la découverte mercredi du corps d'une femme de 61 ans dans le Var. La victime était portée disparue depuis la semaine dernière à Grimaud. Au total, 11 personnes sont mortes en moins de 15 jours après 2 épisodes d'intempéries. En bref, en Iran, selon Washington, les forces de sécurité auraient tué plus d'1 millier de personnes depuis le début des manifestations contre la hausse du prix de l'essence à la mi-novembre. C'est dans ce contexte que la 25e conférence des Nations Unies sur le climat s'est ouverte cette semaine à Madrid, en Espagne, pour 2 semaines. Une COP25 qui doit permettre de prendre de nouvelles mesures après les engagements pris à Paris en 2015 lors de la COP21. Enfin, sans surprise, cette semaine, le Ballon d'Or 2019 a été remporté pour la 6e fois par le joueur argentin du FC Barcelone, Lionel Messi. Dans le tableau féminin, c'est l'américaine championne du monde, Megan Rapinoe, qui l'a emporté.